Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 5 septembre 2021, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du frère Timothy, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Timothy. L'île de Molokai est située à environ 354 km de la Californie. C'est près de cette île que nous avons une autre île, Kalaupapa. En 1866, tous les lépreux de Californie et des environs ont été rassemblés et ont été déplacés à Kalaupapa, parce qu'à l'époque, la lèpre était considérée comme une maladie contagieuse. Ces lépreux abandonnés à Kalaupapa n'avaient pratiquement pas de nourriture, pas d'abri. Ils se sont réfugiés dans des grottes, ont eu faim et sont morts orphelins, car personne n'était là pour s'occuper d'eux. Lorsqu'un appel a été lancé pour se rendre à Kalaupapa pour servir les lépreux, qui mouraient en grand nombre, le père Peter Damien, de 33 ans de Belgique, s'est présenté pour assumer ce ministère audacieux. En 1873, le père Peter Damien a débarqué à Kalaupapa et a servi les lépreux de l'île comme un père aimant, lavant leurs blessures et leur donnant des bains. Il a construit un certain nombre de petites maisons pour qu'ils y vivent, construit une église pour le culte et un hôpital pour les soigner. Il a aussi fabriqué des cercueils afin de donner des sépultures décentes et dignes aux mourants. Il les a servis avec amour en prodiguant des soins, les a guéris mentalement et psychologiquement. Après les avoir servis pendant 15 longues années, en 1888, il s'adressa aux gens de l'Église comme « nous, les lépreux ». Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens ont réalisé que le père Peter Damien était également infecté par la lèpre. Il mourut comme lépreux en 1889. Il était en effet un père aimant, une mère attentionnée, un médecin compatissant et une source de consolation et de réconfort pour les lépreux abandonnés qui étaient repoussés à la périphérie. 2 Samuel 5, 6 à 8 raconte qu'après que David eut été oint comme roi d'Israël, il alla avec ses hommes à Jérusalem contre les Jébusites qui habitaient le pays. Pensant qu'il n'était pas possible pour David d'entrer à Jérusalem, ils dirent à David : « Tu n'entreras ici qu'en écartant les aveugles et les boiteux. » Au contraire, David a capturé Sion et a dit à son peuple d'attaquer les aveugles et les boiteux comme
il les haïssait. Et il a également dit que les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans la maison du Seigneur. Mais le nouveau David dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, aimait au contraire les aveugles et les boiteux, et il les toucha même, ce qui n'était pas légal pour les Juifs. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il a touché un sourd-muet et à cause du toucher de Jésus, la guérison a été effectuée. Pour bien comprendre le passage évangélique d'aujourd'hui, nous devons avoir une compréhension précise du passage évangélique de dimanche dernier. Dans Marc 7, 5, les pharisiens et les scribes accusaient les disciples de Jésus d'avoir mangé avec les mains souillées et non lavées. En analysant le passage évangélique d'aujourd'hui, avec ce contexte, nous venons de comprendre que les Juifs suivaient rigoureusement les traditions de leurs aînés, c'est-à-dire se laver les mains avant de manger, se purifier après être revenus des marchés, laver les tasses et les pots et les récipients de bronze. La liste se trouve dans Marc 7, 3 à 4. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est rapporté que Jésus est allé à la mer de Galilée à travers la région de la Décapole. En fait, la Décapole était la région des païens et les Juifs considéraient les païens comme des parias, les intouchables. Ils considéraient également comme souillés et impurs ceux qui avaient des contacts avec les païens et ceux qui allaient dans les territoires des païens. Les Juifs se considéraient comme des purs, des choisis, en d'autres termes, comme le peuple élu de Dieu. Mais, en tant que Juif, Jésus ne se souciait pas des pratiques des Juifs. Il se rendit dans les régions des païens et en de telles occasions, les gens amenaient leurs malades à Jésus pour qu'il les touche et les guérisse. Jésus, en tant que Juif, même s'il n'était pas permis de toucher les païens, touchait le sourd-muet et le guérissait. Ainsi, il apporte un changement radical en brisant la discrimination entre les Juifs et les païens, les purs et les impurs, et ainsi de suite. Pour Jésus, toute personne humaine est digne et un enfant de Dieu le Père. Pour la réflexion et le suivi, chers amis, à partir du contexte de l'évangile d'aujourd'hui, examinons-nous ce qui suit pour notre vie personnelle. Quand nous sommes dans un état de péché, comme le sourd-muet, nous avons aussi besoin de la touche de guérison de Dieu. Puissions-nous nous abandonner complètement à Dieu pour sa touche de guérison, afin que nous puissions nous relever de notre état de péché? Deuxièmement, avons-nous l'attitude des Juifs, discriminant les gens, ou l'attitude de Jésus, considérant chacun comme une personne humaine digne? Troisièmement, ayant été bénis et guéris par Dieu, nous avons l'entière responsabilité de partager les bénédictions que nous avons reçues avec les innombrables personnes qui sont prisonnières des griffes et des servitudes de toutes sortes. La société a besoin de personnes prêtes à travailler pour leur élévation comme Jésus, notre modèle, le Père Peter Damien et Mère Teresa. Sommes-nous prêts?
Sommes-nous prêts pour de tels ministères? Que Dieu nous inspire. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour les pays en confinement et les peuples touchés par la 4e vague du Covid-19 afin que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes du Covid-19 et pour la protection de tous. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que nos contemporains fassent des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable. Prions pour toutes les personnes atteintes de la Covid-19 et celles qui sont hospitalisées. Prions pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour les étudiants et la communauté éducative éprouvés par la crise sanitaire qui débuteront une nouvelle année scolaire bientôt. Prions pour la guérison de Michael. Prions pour nos aînés, ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques ou d'une lourde pathologie. Prions pour les malades, les affamés, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Prions pour les pays en guerre, pour le peuple afghan. Prions pour Haïti, très touché par les catastrophes naturelles. Prions pour les personnes décédées de cette épidémie. Seigneur, dans ta miséricorde, accueille-les auprès de toi et réconforte les familles endeuillées. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père et Mère, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils. Dans toutes les joies et les peines de nos vies, jour après jour, dans tous nos moments difficiles, Seigneur Jésus, tu es toujours présent avec nous. Quand tu étais sur cette terre, chaque fois que tu rencontrais des gens dans la souffrance, en difficulté, les nécessiteux et les malades, tu étais là pour les guérir, les réconforter, les libérer par ton toucher doux, par ton regard miséricordieux, par ton écoute attentive. Ainsi, tu as manifesté la compassion de notre Père céleste. Seigneur Jésus, tu continues à être présent et à vivre en nous et avec nous à travers l'Eucharistie, même après 2000 ans. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta présence vivante au milieu de nous. Seigneur, en ce moment, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui écoutent cette prière. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les, donne-leur l'espoir et le courage d'accepter que tu es avec eux. Ta présence est avec eux. Ta présence est avec nous. Ta présence est une touche de guérison. Ta présence donne de l'énergie. Ta présence est une bénédiction et une grâce. Merci Seigneur Jésus
pour le don de ton corps et de ton sang précieux. Reste avec nous, Seigneur, pour toujours et à jamais. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.